Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors comme promis, aujourd'hui dimanche, nous allons partager encore une opportunité de trade avec vous. Mais aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de très différent, d'accord? Parce que de par le passé, je n'avais pas encore tradé ni les crash ni les booms. Mais Cry 500 ici en question a rempli toutes les conditions de ma stratégie. Donc, nous allons essayer de le trader pour voir ensemble ce que ça va donner. Alors, nous sommes ici dans la time frame daily, d'accord? Et comme vous le savez tous, la première étape consiste tout simplement à déterminer la tendance ou la structure du marché. Et pour le faire comme d'habitude, je vais essayer de schématiser ce que le marché est en train de faire. Alors, nous avons eu ce mouvement-là, voilà, ce mouvement comme ça. Nous avons eu la correction, celle-ci, d'accord. Nous avons eu également un autre mouvement qui est venu casser l'ancien high. Nous avons eu encore une correction, d'accord. Et nous avons encore eu une impulsion, un autre mouvement qui est venu casser l'ancien high pour dire que nous sommes toujours dans une tendance haussière. Et par conséquent, on devait toujours continuer par chercher les opportunités acheteuses. Mais par la suite, qu'est-ce que nous avons remarqué? Et au lieu que le prix fasse une correction, cette fois-ci, le prix a fait quoi? Le prix a fait une impulsion. Le prix fait une impulsion et il vient casser le dernier lot. D'accord? Donc, du moment où le prix vient et il casse le dernier lot, ça veut dire que nous sommes probablement, ce n'est pas confirmé, mais probablement en train de rentrer dans une structure baissière. Donc, ça veut dire que le scénario auquel nous, on s'attend, c'est que le prix puisse corriger, d'accord, pour venir créer son haut dans tous ces mouvements d'ici jusqu'ici. Vous voyez? Mais nous ne voulons pas que cette correction-là aille casser également cet ancien high. Parce que si la correction allait casser cet ancien high-là, ça veut dire que la structure haussière est en train de continuer. Vous voyez? Mais si le prix corrige et n'arrive pas à casser l'ancien high et fait sa correction quelque part ici, avant de faire une nouvelle impulsion, ça veut dire tout simplement que la structure baissière est confirmée. Ça veut dire que le marché peut continuer par baisser à la condition également que ce mouvement futur vienne casser cet ancien lot qui est là. Donc ici, la structure haussière est en train de prendre fin lorsque ce mouvement est venu casser cet ancien lot. Et étant donné que nous avons déterminé la structure du marché, ça veut dire nous allons aller maintenant chercher les zones d'attaque. Donc, comme vous le savez, j'utilise toujours et toujours deux zones d'attaque. Donc, si nous voulons revenir sur notre graphique, nous avons une zone naturelle visible qui est ici. Donc, ici comme ça, vous voyez, nous avons une zone qui est là et elle va constituer notre première zone d'attaque. Mais pour que je puisse l'utiliser, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le Fibo pour voir si cette zone-là, elle est égale ou supérieure à la zone 50%. Parce que si elle est inférieure à la zone 50%, je ne vais pas l'utiliser. Donc, je place mon Fibo, d'accord? Et lorsque j'ai placé mon Fibo, qu'est-ce que nous observons? Nous voyons notre première zone 50 ou 61% qui est venue englober notre première zone naturelle qu'on avait tracée. Vous voyez? Et nous avons également notre deuxième zone qui est située quelque part ici. Étant donné que nous avons déterminé les deux zones d'attaque, maintenant nous allons entamer la troisième étape qui est la recherche de la confirmation. Donc pour ce faire, il faut aller en M15 ou bien en H1. Donc actuellement, lorsque le prix va arriver dans cette zone, d'accord, si nous avons une confirmation, nous allons prendre les ventes. Et ça, c'est un long swing. Hein. Vous voyez, un long swing pour venir chercher ce niveau. Mais premièrement, il faut chercher d'abord ce niveau. Si le prix arrive là-bas, on peut sortir tout simplement. Mais il faut savoir que c'est un long swing qui va prendre des mois. Vous voyez.
Ou bien, si dans la première zone, nous n'avons pas de confirmation et nous avons la confirmation dans la deuxième zone, nous allons prendre également les ventes pour venir chercher notre première zone qui est ici, ou bien aller carrément chercher le début de la tendance haussière. Vous voyez donc, c'est ce que moi je pense sur CRY 500 pour cette semaine. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et likez la vidéo. Et on se donne également rendez-vous dans les jours à venir, dans les semaines à venir, pour voir ce que CRY 500